Dans le dernier épisode de cette semaine, Demain nous appartient vous réserve des surprises. Alors que le précédent épisode se terminait avec la bombe prête à exploser, tout va changer. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Du côté d'Emma, la jeune femme risque du sursis. En effet, elle a conduit une voiture sans permis. La jeune fille est dégoûtée. De plus, elle ne savait pas que la voiture était volée. Camille la rassure en lui promettant que sa mère va l'aider. Mais Emma a peur que Raphaël ne veuille plus l'accueillir. Après mûre réflexion, l'avocate rejoint les filles au Spoon. Elle leur annonce bien vouloir qu'Emma vive avec elle seulement si Maud est d'accord. Malheureusement pour Emma, Maud refuse catégoriquement son emménagement. Raphaël ne comprend pas et la pousse à avouer les raisons de sa décision. Dépitée, Maud avoue que Camille a été arrêtée pour vol, mais que Dorian lui a sauvé la vie. Elle ne fait pas confiance à Emma, car depuis son arrivée, Camille a changé. Raphaël reste bouche bée. Demain nous appartient épisode du 26 août 2022. Heureusement, tout ne finit pas mal dans votre série favorite, Demain nous appartient. En réalité, la bombe était factice et la vie peut reprendre son cours au commissariat. Nordine a identifié le complice de Sacha comme étant Gaspard, son fils. L'enquête sur le braqueur au masque de clown va prendre une nouvelle tournure. L'équipe a récupéré la photo prise à la station-service et découvre avec stupéfaction qu'il s'agit de Gaspard Couturier. Martin se rend compte que Sacha a tout manigancé depuis sa cellule et que Gaspard a fabriqué la fausse bombe pour le libérer. Juliette est convoquée au commissariat et apprend que son fils est complice de Sacha. Le monde s'effondre pour la jeune femme. Elle apprend que Gaspard était en contact avec son père depuis plusieurs semaines et qu'il lui a transmis une lame de rasoir au parloir, lors de son altercation. Au même moment, Gaspard montre à son père son butin des braquages. Il pensait faire plus, mais Sacha est déjà très fier de lui. Au cours de leur conversation, Sacha apprend que son fils a tout raconté à sa mère. Il pense donc qu'il faut partir au plus vite. Le départ de Samuel Melletto se resserre autour du père et de son fils. Des témoins les ont aperçus à la crique de la vigie. De plus, leur Zodiac a été repéré. Ni une, ni deux, Martin et Nordine s'y rendent. Ils décident de monter un plan afin de les empêcher de partir. Ils se cachent dans un cabanon en attendant leur arrivée. Mais Sacha a plus d'un tour dans son sac. Alors qu'il revient au Zodiac, il remarque que ce dernier a légèrement changé de place. Ils changent alors leur plan. La nuit a été courte pour Victoire. Angoissée par le départ de Samuel, elle se confie à lui. Le médecin part aujourd'hui même au Mexique. La jeune femme a peur que son chéri ne revienne jamais. Mais Samuel le promet, il fait un break dans sa vie, mais pas un break avec elle. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Samuel règle les derniers papiers à l'hôpital et en profite pour faire ses au revoir à Marianne.
Alors qu'il pensait partir discrètement, ses amis et ses collègues lui ont préparé une fête surprise. Mais vient rapidement le moment pour Samuel de dire au revoir à Victoire. Très ému, cette dernière lui confie avoir compris ses intentions et qu'il peut prendre le temps qu'il veut pour aller mieux. Samuel l'a rassuré une nouvelle fois et l'embrasse. Le médecin monte ensuite dans un taxi et lance un dernier regard à Victoire. La suite dans votre prochain Demain nous appartient en avance, sur Next Plus. The man I love just had